bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Dans le trou, qui était d'ailleurs à peine un trou, plutôt un creux, une dépression. Elle avait appris depuis longtemps à laisser ses affects de côté. Mais il faut bien reconnaître qu'il y avait quelque chose de poignant dans le spectacle de cette femme qui semblait s'être endormie tout habillée sur le sable après une nuit de fête. Elle portait encore son manteau d'hiver sur un gros pull et un jean. De chaudes bottines en daim aux pieds, des gants de laine, de grandes boucles d'oreilles, une touche de rouge à lèvres. Dans la lueur acide des projecteurs, son visage tourné vers le ciel vide était très pâle, crayeux. Le brouillard dérivait autour d'elle comme la fumée d'un feu de camp. Elle avait les cheveux propres, brillants, les ongles peints, comme les autres. On aurait dit qu'elle allait se réveiller sans délai. Ça ne risquait pas. Pas avec cette paire de ciseaux plantés dans son cou à hauteur de la carotide. Arias et Lucia reconnurent aussi le petit ami, le rosaire, les 3 têtes d'ail posées soigneusement à ses côtés. Le même rituel à chaque fois. Ils savaient ce que la présence de ces objets signifiait. On le leur avait expliqué. El aire, l'air. Avant de débarquer en Galice, Lucia ignorait le sens qu'on donnait ici à ce mot. Pas le sergent Arias, qui y avait de la famille du côté maternel. Elle avait découvert à sa grande stupeur qu'un nombre étonnant de Galiciens croyaient en lui. El aire, l'air, que d'autres appelaient l'ombre ou le petit mal. Pas exactement une maladie, ni tout à fait le mauvais œil. Plutôt une forme de mal-être, une fatigue, un poids invisible sur vos épaules, qui vous tirait vers le bas, vous vidait de vos forces, de votre énergie. Quand on avait l'air, on se traînait, on nourrissait des idées noires, on n'avait plus goût à rien. Et bien entendu, comme existait l'air, existaient les personnes qui vous l'enlevaient. Quitar el aire, ôter l'air. Il y avait en Galice des femmes, âgées pour la plupart, qui se transmettaient cet art de génération en génération. Des femmes que tout le monde connaissait dans les villages, et que beaucoup visitaient, en secret ou pas. Lucia s'étonna que la presse ne fût pas encore là. Lorsque 3 jeunes femmes sont enlevées à quelques semaines d'intervalle, et que leurs corps sont retrouvés quelques jours après, les journalistes déferlent en général comme les festivaliers au Burning Man, et oublient toute forme de retenue et de décence. Il fallait croire que les ambulanciers arrivaient sur place en premier, et le médecin qui avait constaté le décès avait été discret. Mais la presse ne tarderait pas. Il disposait de très peu de temps. « Le légiste ?» demanda-t-elle. « En route. »« Qui a découvert le corps ?»« On n'en sait rien. On a reçu un appel anonyme. »« Homme ou femme ?»« Homme. »« Des témoins ?» Elle désigna les maisons noires qui se tassaient jusqu'à la pointe, s'avançant sur les eaux brumeuses. L'île Tambo, ainsi que l'autre rive, avec ses grues et les installations de l'école navale, demeurait invisible. « On n'a pas encore commencé l'enquête de voisinage », répondit l'OPJ de la Guardia Civile de Pontevedra. « Mais la plupart de ces maisons n'ouvrent qu'à la belle saison. » On était en janvier. La marée des touristes avait reflué et déserté la côte de Galice depuis longtemps. Elle jeta un regard à Arias qui le lui rendit en partie. Il était affecté d'un strabisme divergent. Un œil partant à droite, l'autre à gauche. Ça perturbait ses interlocuteurs, mais pas Lucia. Il comprit. Dans l'immédiat, il n'était d'aucune utilité sur la scène de crime. Il acquiesça d'un signe de tête, et ils quittèrent la plage pour se faufiler dans les ruelles. Partout, des oreos, ces greniers posés sur pilotis typiques du nord-ouest de l'Espagne. Combaro en comptait plus que tout autre village en Galice. Il y en avait même dans les jardins, où ils occupaient tout l'espace.
Des ruisseaux coulaient dans des rigoles, des fontaines murmuraient dans le brouillard. À part ça, c'était silencieux et vide. Lucia estima que le tueur était descendu sur la plage par l'autre extrémité, en empruntant la rampe goudronnée par laquelle eux-mêmes étaient arrivés. Celle où stationnaient l'ambulance et le fourgon. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.